Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'est un cri de délivrance. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, bien transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Je t'en supplie. Je te prie. Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici. Seigneur, nous voici ce matin. Assoiffé de ta présence. Abba Père, entends mon cri. Les cris de délivrance, les Celui cris de de la transformation. délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. afin de devenir semblable à toi, Seigneur. semblable Ma Christ, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, bien transformé. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, Seigneur, atterris en moi. Change-moi. Prends la place en moi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, bien transformé, façonné, métamorphosé. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Bien fortifié, bien augmenté, augmenter le dépôt. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit transformé, bien façonné, possédé, mais ton empreinte, imprime ton image. Fais-moi marcher à ta ressemblance, bien. Oh, je t'en supplie. Oh, je me bénis, bien fortifié. Que oh, je t'en supplie, bien façonné, transformé, ma vie, que ma coupe et ta
rétablis la foi. Augmente ma foi. Augmente mon courage, ma ferveur, ma passion, ma dévotion. Que ma bouche déborde et que mon cœur soit rempli. Formé dans ma vie. Que ma bouche déborde de joie et de oh, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bombarde nos vies, atterris, vive, respire en nous, par nous. Que ma bouche que nos cœurs soient pleins. Oh, établis ton empreinte, établis ton empreinte dans nos âmes, l'empreinte de ta parole. Change-moi, je te prie. Nous te supplions, nous t'implorons, viens. Viens, Jésus. Seigneur, investis nos vies. Change-moi. Oh Christ, vie en nous. Explique-toi, le sang par nous. Nous te supplions et nous t'implorons, viens. Jésus. Seigneur, pense en nous. Change-moi. Seigneur, ressens en nous. Fais-le, Seigneur, parle. Seigneur, inspire. Seigneur, respire en nous. Viens, Jésus. Déploie-toi en nous. Change-moi. Déploie-toi par nous. Fais-le, je te prie. Nous te supplions, nous t'implorons, nous t'invitons. Viens, Jésus. Seigneur, aie compassion. Change-moi. Ne nous laisse pas où nous sommes. Fais-le, je te prie. Ne nous laisse pas tel que nous sommes. Non, non, non. Viens, Jésus. Nous t'implorons. Change-moi. Nous t'invitons. Fais-le, je te prie. Viens, Jésus. Change-moi. Fais-le, je te prie. Fais-le. Fais-le, je te prie. Infiniment, abondamment, bien au-delà Fais-le, je te prie. de ce que nous demandons ou nous pensons. Fais-le, je te prie. Assiste-nous, fortifie-nous, vivifie-nous. Fais-le, je te prie. Renouvelle-nous, délivre-nous, libère-nous. Fais-le, je te prie. Conquiers-nous, domine-nous, capture-nous. Fais-le, je te prie. Fais comme tu veux, quand tu veux, te supplie. Fais-le, je te prie. Fais-le. Fais-le, je te prie. Fais-le. Fais-le, je te prie. Fais-le, je te prie. Là où tu te trouves, peux-tu élever la voix, en disant, dire fais-le. Et il pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peux-tu élever la voix? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de ton cœur? Quels sont les désirs, les soupirs et les aspirations de ton cœur? C'est le temps d'élever la voix, c'est le temps d'implorer, de supplier, moi je t'en prie. Ne me laisse pas comme je suis, je ne t'entends pas parler, c'est le temps d'implorer, d'invoquer.
Expose tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Et brise les jours, ôte les fardeaux, donne la connaissance, renouvelle mon intelligence. Élève la voix, c'est un moment personnel. Ne me laisse pas où je suis. Oh non, je t'en supplie. Je ne sais pas pour mon voisin, mais je t'en supplie. Ne laisse pas ma vie où elle est. Lorsque je vois ta parole et je vois ma vie, oh, je reconnais que je n'y suis pas, je t'en supplie. Seigneur, nous t'implorons. Aie compassion de nos ignorances, aie compassion de mes manquements, aie compassion de mes égarements, aie compassion de mes cafouillages, aie compassion de la médiocrité que tu vois dans ma vie, aie compassion, ne me laisse pas où je suis, non. Aie compassion, Esprit du Seigneur, je t'en supplie, envoie le feu. Délivre de la tiédeur, délivre de la mollesse, délivre de la faiblesse, délivre de la compromission, délivre de la légèreté, délivre de la médiocrité. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Fais-le, fais-le, fais-le. Collecter des informations. Dimanche n'est pas un jour de collecte d'informations. Dimanche n'est pas un jour où on va écouter la prédication. Dimanche est le jour où l'on va rendre un culte agréable. C'est un jour où l'on va s'offrir comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un jour où on va assister à un concert de louange et d'adoration. Ce n'est pas un jour où on va être un spectateur dans la maison de Dieu. C'est un jour où on va être un acteur dans l'adoration, un contributeur, un véritable adorateur. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu ne cherche pas des personnes qui à peine bougent la bouche. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu recherche des personnes qui exaltent sa présence, qui sont réjouies d'être là, pas à cause du pasteur, pas à cause de la prédication, mais à cause d'une présence, la présence du Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas un peuple qui va le dimanche pour être réchauffé. Il cherche un peuple qui est réchauffé depuis la maison et qui va à la maison du Seigneur communiquer sa chaleur, communiquer sa ferveur, exprimer sa gratitude, démontrer son enthousiasme au Créateur des cieux et de la terre, au Adonai, au Seigneur, au Kurios, au propriétaire, au Messie. Dieu cherche des personnes qui viennent exprimer le dimanche leur enthousiasme, leur allégeance, leur appartenance, leur gratitude, leur action de grâce, leur témoignage. Dieu ne cherche pas des spectateurs dans sa maison. Il veut des acteurs dans l'adoration. Lorsqu'il dit, élève la voix et invoque-moi. Lorsqu'il dit, élève la voix et invoque-moi. Il veut des personnes qui sont enthousiastes, qui sont ferventes, qui sont désireuses de s'exprimer. Parce que Dieu perçoit la demande, la prière comme un signe de reconnaissance de sa personne, de sa souveraineté, de sa capacité, de sa force. Alors lorsqu'il te dit élevez la voix, ce n'est pas le temps de te taire comme un religieux. Ça c'était dans la religion, dans sa présence. Lorsqu'il te dit élève la voix, il attend que tu sois enthousiaste. Il attend que tu sois enthousiaste. Parce que hier, à
Paris, depuis la francophonie, depuis ta maison, tu puisses, avec un cœur reconnaissant, avec une attitude de ferveur, exprimer ta gratitude, élever la voix, lever les mains pures, célébrer son nom, exalter sa gloire, proclamer ses bienfaits, publier son nom. C'est ce qu'il attend d'un véritable adorateur. De ma vie, de ma destinée, de ma postérité, de ce que tu m'as confié. Je te Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Dis seulement avec moi, Seigneur, fais-le. Dis encore, Seigneur, fais-le. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, à notre famille Impact Centre Chrétien qui est connectée avec nous chaque dimanche sur Internet. Bienvenue à chacun d'entre vous, de toute la francophonie, où vous soyez, en Asie, en Amérique. Nous sommes les francophones ainsi catégorisés. Et nous sommes fiers de ce que Dieu est en train de faire dans la francophonie, comment il transforme les vies. Comment il réécrit des histoires. Comment il déjoue les pronostics humains. Et il écrit des prophéties divines. Et les amène en manifestation. Bienvenue à toute la famille Impact Centre Chrétien, à tous nos campus. Au nom de Jésus, Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Oui, merci d'acclamer pour ceux qui... Quand tu as la bonne idée d'acclamer, ne te laisse jamais stopper par ton voisin. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Thank you, God. Thank you. Bénissons Dieu bénissons Dieu pour un jour de plus, une semaine de plus. Rien n'est jamais acquis. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois, sans qu'on ne se rende compte. C'est bientôt la fin de l'année. Waouh! Quelqu'un pourrait dire c'est passé vite. Seigneur, accorde-nous juste la grâce de progresser dans la connaissance de Dieu et dans la marche avec Dieu, sur le chemin de notre destinée. Dis-moi Amen. Et avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Normalement, aujourd'hui, ça va être mon message le plus court de l'année. Mais quand je dis ça, même moi, je n'ai pas confiance en moi. Je voulais parler, nous sommes toujours en train de parler de notre série Faiseurs d'exploits. Je voulais combiner 2 tests aujourd'hui. Mais ce matin, en me réveillant, j'ai eu la conviction que ça allait être trop dense, trop long. Alors, donc, on va parler juste d'un seul. Et avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Et avec moi, c'est mon héritage. Frère, il faut que ce soit assis, ma soeur, il faut que ce soit assis à l'intérieur de toi. C'est ton héritage. Dieu ne t'a pas appelé à une vie banale, médiocre, ordinaire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Il faut qu'il y ait une différence entre nous et les autres. C'est la différence qui établit un témoignage et une crédibilité. Quand il n'y a pas de différence, il n'y a pas de crédibilité. Quand l'autre est broke et que tu es broke, il est down, tu es down, il est fauché, tu es fauché. Il ne faut pas que ça dure longtemps au nom de Jésus. Et ce qui est bien avec Dieu, vraiment, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que rien n'est écrit d'avance. Et en réalité, c'est chacun d'entre nous qui écrit sa propre partition sur la terre en fonction des actes qu'il pose aujourd'hui, au quotidien. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as laissé imprimer sur les tables de ton cœur et que tu as manifesté comme comportement, tu as planté comme graine, tu as posé comme acte hier. C'est ça que tu récoltes aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant ce que je plante aujourd'hui, en changeant mon comportement d'aujourd'hui, je peux changer le scénario de demain. C'est pour ça que ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Mais si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'avoir ce que tu as toujours eu. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Nous sommes des faiseurs d'exploits. C'est notre héritage. On a dit que lorsqu'on parle d'exploits, on parle des bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à manifester sur la terre. Dieu est un chef d'État et il opère à travers ses ministres. Et il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi et de moi. Je ne crois pas à une vie ordinaire. Je ne l'ai jamais cru. J'avais dit à Dieu, déjà même à l'époque où je sentais que le Seigneur m'appelait à être pasteur, alors que moi je voulais être homme d'affaires. Je voulais faire comme beaucoup de chrétiens. Seigneur, je vais juste ramener l'argent, faire l'argent pour le royaume. Et puis quand il fait l'argent, il n'amène pas ça à Dieu. Il dit, Dieu, la dîme là d'abord. Il y a quelqu'un qui enseigne que la dîme n'est pas biblique. Il faut lire un peu son livre là. Peut-être qu'il dit la vérité. Espèce de voleur. Ça veut dire que tu vois, ça c'est quand les gens commencent à en avoir un peu. Ils commencent à demander si la dîme, c'est-à-dire 10%, est vraiment de Dieu. Dis avec moi, c'est de Dieu. Dis encore avec moi, c'est de Dieu. C'est la parole. Eh oui. Le nombre de personnes qui récitaient cette parole, qui répétaient avec moi, a diminué. Mais ce n'est pas grave. Si j'avais dit le mariage est de Dieu, j'aurais entendu Amen. Nous devons vraiment nous repentir quand même. Seigneur, change-nous. Le jour où tu décides de devenir un faiseur d'exploits, ça veut dire que tu acceptes de t'engager dans toutes sortes de tests, de combats internes et externes. Ça veut dire que tu décides. Dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire que je suis une personne qui réussit les examens que Dieu a exigés. Dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire que je suis une personne qui respecte les autorités supérieures que Dieu a établies dans ma vie. Là j'ai plus entendu Amen. Dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire que je respecte le test donc de la soumission à l'autorité. Et ça veut dire que je respecte le test de la fidélité. Ça veut dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire que je suis une personne qui prend soin de tout ce qu'on lui confie et qui est soignée, raffinée, diligente. Et comme je disais hier à la journée de l'entrepreneuriat à laquelle ton voisin n'était pas, ça veut dire que je suis une personne qui a décidé de payer le prix pour devenir excellente dans tout ce que je fais. L'excellence n'est pas une destination, c'est un voyage. On ne l'atteint jamais, mais on est dans un processus d'amélioration permanent et de poursuite permanent du meilleur que l'on puisse offrir à Dieu et à notre génération. Je n'ai pas entendu ton amen. Dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire je réussis ce test de la fidélité. Je suis une personne qui a décidé de prendre soin, d'être soignée, d'être diligente, parce que j'ai compris que la main des diligents dominera. Et j'ai compris qu'on donnera à celui qui prend soin de ce qu'on lui a confié. Alors quand on me confie quelque chose, même quand ça a l'air simple, banal, je serai soigné. Si c'est faire la table, je serai soigné. Si c'est faire la vaisselle, je serai soigné. Je suis serveur dans un restaurant, je t'assure que les assiettes vont se rappeler de ma main.
Ah oui, amen, amen, amen. Et les gens veulent seulement les grandes choses, mais il faut d'abord être fidèle dans les petites. Tu fais la vaisselle, on prend l'assiette, il y a encore de l'huile et de la sauce partout. Tu laves un vêtement, le col est encore sale et la chemise, même tu repasses, elle n'est pas repassée. Et tu me dis, voilà votre chemise. J'ai envie de te poser les mains. Après tu dis, alléluia pasteur, amen à l'excellence. Hein? Que Dieu te pardonne. Je sens comme monter en moi une sainte colère. Okay. Alléluia. Ok. Dis-moi amen. C'est ça que nous disons, c'est ça que l'on dit lorsque on dit je suis un faiseur d'exploits. Parce qu'avant de manifester ces choses à l'extérieur, il y a des caractères, il y a des traits de caractère qui doivent être assis à l'intérieur. Dis-moi amen. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Quand tu dis je suis un faiseur d'exploits, non seulement tu dis je suis quelqu'un de soigné, mais tu es en train de dire je suis quelqu'un qui triomphe des fausses accusations et qui ne me laisse pas intimider. Dire que je suis un faiseur d'exploits, ça veut dire que je ne suis pas une personne qui va pleurnicher. Mais pourquoi on a mal parlé de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, quand on parle mal de toi et qu'au lieu de passer ton temps à t'expliquer, à te justifier, tu te détournes. Tu continues ta route, tu dis ciao, ciao, bye, bye. Rappelle-toi ce que le pasteur Teddy disait, il y a plusieurs personnes qui vont venir pour attaquer les trésors de ton cœur. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu t'en souviens? Dire que tu es un faiseur d'exploits, tu te détournes. Il y a juste une modification que je mets au message du pasteur Teddy parce qu'il a dit que lorsque tu rencontres, il a parlé des différentes personnes que tu vas rencontrer qui vont vouloir attaquer les trésors de ton cœur. Il a parlé de qui? Jézabel, après il a parlé d'Élila, après il a parlé de Eliab. Amen. Mais les Eliab, là, quand tu dois zapper un Eliab, il ne faut pas lui expliquer pourquoi tu le zappes. Non, il ne faut pas expliquer. C'est juste la chose. Je lui dis ça, on n'explique pas. Il y a des gens, tu vois bien qu'ils ne prennent pas plaisir à ta promotion, ton élévation, ton ascension. Tu vois bien qu'il est aigri. Quand tu vas te détourner de lui, ne lui dis pas, je me détourne de toi parce que devant les gens, tu as toujours tendance à me rabaisser. Non, dis-lui seulement, ciao, ciao, je te respecte, grand frère. Merci, cher, comme on dit en chinois. Bye, bye. Dis-moi amen. Non, il ne faut pas expliquer. Expliquer, c'est un signe de faiblesse. Avance. Dis-moi amen. De toutes les manières, le futur parlera toujours. L'histoire parlera, le futur parlera. J'ai envie d'entendre amen là. Hein? Donc le jour où tu décides de devenir un faiseur d'exploits, c'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire je ne me laisserai pas intimider. Lorsque tu dis je suis un faiseur d'exploits, tu es en train de dire je suis une personne qu'on n'intimide pas. Plus on veut m'effrayer, plus on veut me faire peur, plus on fait plus l'onction, plus tu m'attendais faible, plus je me sens fort. Quand tu décides de devenir un faiseur d'exploits, tu dois savoir que tu représentes alors un danger sérieux, tu es nuisible pour le royaume des ténèbres. Et donc tu représentes un niveau de menace et de nuisance dont, franchement, parfois nous-mêmes on n'a pas idée. Faire des exploits avec Dieu va faire de toi une cible de choix dans le monde des ténèbres, une personne dont la tête est mise à prix, wanted, mort ou vif. Oh, pasteur, non, pas ça. Si. Pourquoi? Parce que faire des exploits, manifester les bonnes œuvres de Dieu, glorifie Dieu. Fait honneur à Dieu. Amen. Et si tu veux glorifier Dieu, tu seras combattu. Et non seulement ça glorifie Dieu, mais faire des exploits réveille ou encore ressuscite les rêves, la foi et la détermination des personnes qui rêvaient de faire des exploits, mais qui s'étaient laissées emprisonner ou enfermer dans les limitations
humaines ou les traditions humaines ou encore les préjugés humains. Lorsque tu décides de devenir un faiseur d'exploits, Satan te déteste parce que, un, tu glorifies Dieu, et puis surtout, deux, tu risques de montrer aux autres qui n'y croyaient plus que finalement c'est possible. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Le but, ce n'est pas que toi tu réussisses. Le but, c'est que plusieurs réussissent à travers toi. Dis-moi amen. Ah oui. Et quand tu veux non seulement t'en sortir, mais faire en sorte que les autres s'en sortent, mais l'enfer a intérêt à te combattre. Voilà pourquoi Satan va organiser toutes sortes d'intrigues pour te salir, pour t'abattre, pour te neutraliser, te discréditer par les fausses accusations. Il faut qu'il arrive à nous discréditer. Voilà pourquoi des gens comme nous avons des têtes mises à prix et toutes sortes de choses bizarres, toutes sortes d'intrigues, des gens auxquels tu n'as rien fait, que tu n'as jamais rencontré, disent grand, calmez-vous, monsieur, mais calmez-vous. Il dit, monsieur, si tu ne te calmes pas, attention, hein, tu as déjà vu Shaolin? Calme-toi. Spirituel. Shaolin spirituel. Au ninja kung fu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Ah, tu ne dis pas avec conviction, c'est ça le problème. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Il faut déclarer ce que tu es. C'est ce qu'on appelle le test de la proclamation prophétique. Il faut annoncer. Même quand tu te bats et que tu luttes encore, tu dis c'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je peux pécher, mais je ne suis pas un pécheur. Je suis un juste. Dis-moi amen. Parce que tu as compris qu'un pécheur, ce n'est pas celui qui pêche. C'est celui dont la nature, c'est le péché. La Bible nous appelle des justes, des saints, mis à part, juste, quelqu'un qui est justifié. Dis-moi amen. Voilà, c'est pas parce que tu mens. C'est pas parce que tu mens que tu es un menteur. Tu peux mentir, mais Dieu t'appelle toujours saint parce que tu es en Christ. C'est comme ça parce que tu dis la vérité que tu es quelqu'un de vrai. Parce que tu peux dire la vérité avec un esprit de mensonge. C'est-à-dire sans l'esprit de vérité. Quelqu'un qui dit la vérité n'a pas forcément l'esprit de vérité. Ce que tu dois chercher, c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas que la vérité. Parce que le diable peut dire la vérité avec l'esprit de mensonge. Rappelle-toi, la femme qui accompagnait Paul a dit, ces hommes qui suivaient Paul avec l'esprit de Python sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce sont des vrais hommes de Dieu, écoutez-les. Elle faisait ça pour son commerce. Elle faisait ça pour le business. Pour qu'on dise, ah, mais dis donc, mais la femme là, vraiment, elle voit, hein, dans le monde occulte là. Elle voit clair, elle voit. Le nombre de gens qui vont te dire que ces gars-là sont très forts, mais ils voient. Ah bon, s'il a dit que Castano est fort, c'est que c'est vraiment sûrement une vraie personne. Non, c'est un faux type. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Dis-moi amen. Nous sommes des faiseurs d'exploits. On a parlé de 4 tests. Je vais voir avec vous le 5e. Non, le 6e ou le 5e. C'est lequel? Le test de la soumission, le test de la fidélité. On a parlé ensuite du test de... De quoi? Des fausses accusations. Après, on a parlé du test de... Ok. Aujourd'hui, on va voir un autre test qu'il faut absolument réussir pour devenir un faiseur d'exploits. C'est le test de la sainte colère. Dis-moi amen. Le test de la sainte colère. Il existe dans la Bible une mauvaise colère appelée la colère de l'homme et une bonne colère appelée la colère de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La version du Semeur dit
Car, pour le verset 20, version du semeur, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est la colère de l'homme. On t'a mal parlé, tu te mets en colère. On t'a dit vilainé. Tu vas voir. Bah, ça, c'est la... Non, pasteur, c'était la sainte colère. Non, maman, ça, c'est pas la sainte colère. Ça, c'est la colère de l'homme et elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Les gens veulent manipuler Dieu. Seigneur, là, c'est pas moi. Moi, j'étais là, il m'a fait une queue de poisson, ça m'a énervé, je l'ai poursuivi en voiture. Ça, c'est pas la sainte colère. Là, c'est la colère de l'homme, elle vient de la chair. Dis-moi amen. Mais il n'empêche que plus de 60 fois dans la Bible, vous retrouvez l'expression la colère de l'Éternel ou encore la colère de Dieu. Exode chapitre 31, verset 12. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi ta colère? C'est sa colère à lui. Dis-moi amen. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute... Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Version du semeur dit ceci. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Et face à de tels comportements, Dieu se met en colère. Donc, de même qu'il existe l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la foi de Dieu, il existe aussi ce que la Bible appelle la colère de Dieu. Et quand tu vois le préfixe de, ça veut dire que ça lui appartient. C'est ce qui le caractérise. Devant le péché, les abominations, la corruption, devant toutes sortes de perversions qui viennent du diable, Dieu se met en colère et ceux qui font des exploits doivent, avant de faire des exploits, au préalable ressentir cette colère au-dedans d'eux. C'est la condition, le prérequis pour de grands accomplissements. Dis-moi amen. Il y a même un texte dans Éphésiens que beaucoup ne comprennent pas très bien, où Dieu tolère la colère dans un certain cadre, contexte. Éphésiens 4, verset 26. Version second 21. Mais d'autres versions sont encore plus directes. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, ah bon, tu dis des choses comme ça? Éphésiens 4, 26, allons-y. Il dit, ça c'est lui second, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais quand tu prends le semeur, quand tu prends King James en anglais, il dit ceci, version du semeur, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Mettez-vous en colère. Ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui doivent te mettre en colère. Tu ne peux pas toujours être doudou. Tu ne peux pas. Non, moi ça va. Hé, dis donc, mon gars, tu as des enfants? Quand tu en as 4 comme moi, et qui crient dans tous les sens, tu dis, allez, venez vous coucher, on va prier avant de se coucher. Ah bon, tu dis, silence! Si tu es le genre de personne qui dit, non mais calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, ils vont te tuer.
On appelle ça AVC. AVC. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Des fois, tu dois te mettre en colère. Il y a des choses qui doivent te mettre en colère. Et je suis allé regarder le texte grec. Quand tu lis des textes comme ça, il faut étudier la version grecque. Et la version grecque dit Orgizo kai amartano me. Orgizo, ça veut dire ça veut dire mettez-vous en colère. En fait, c'est ça littéralement. Kai, ça veut dire en effet. Donc, en effet, mettez-vous en colère. Amartano, péché, mais aucunement. Ça veut dire, en fait, littéralement, mettez-vous en colère. Mais ne cédez pas au péché. Ne tombez pas dans le péché. C'est possible. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, une sainte colère. Ah oui. Les grands exploits, les grandes histoires, les grands accomplissements naissent toujours sur les cendres de frustration, de mauvais traitements, de restrictions, de limitations, de vécu de mépris et toutes sortes d'injustices qui produisent en nous un sentiment de colère. S'il n'y a pas une sainte colère, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de motivation. J'ai expliqué hier à la journée de l'entrepreneuriat que j'ai créé ma première société en 2002. C'était suite à un mauvais traitement. J'ai amené mes livres, mes supports, mes produits que je venais de sortir, qui s'appelait la collection Priant Ensemble, Confession de paroles bibliques. Je l'ai amené dans les librairies chrétiennes et ils ont méprisé mes produits. Ils m'ont dit non, ça fait trop de développement personnel, c'est pensée positive, ça ne nous intéresse pas. Alors qu'ils m'avaient dit de prendre les produits, je leur ai dit c'est des confessions de paroles bibliques, c'est des textes qui encouragent, quand on écoute, ça encourage la personne qui écoute et tout ça là. Ils m'ont dit ah ça a l'air intéressant et le temps que je prenne ma voiture, j'affronte les embouteillages d'Île-de-France pour arriver dans le 93, quelque part dans le 93, dans à l'époque l'une des plus grandes librairies chrétiennes de la place. Quand j'amène mon produit, on me dit non finalement ça ne nous intéresse pas. Je dis madame, bon, je comprends, mais comme j'ai quand même amené, je vous les laisse quand même. Non, ne nous laissez pas, on n'en veut pas. Je dis, mais attendez, vous m'avez dit de les apporter, j'ai fait 45 minutes de bouchon. Prenez-les, c'est pas grave, même si vous le mettez à la poubelle, au moins devant moi, prenez-les. C'est un signe de respect. Prenez-les au moins. Non, monsieur, on n'en veut pas. Il dit, ah, de toute façon, on n'en veut pas. Et comme c'était l'une des plus grandes librairies, je suis sorti de là, j'ai dit, bon, donc vous pensez que quand vous avez les librairies, vous avez tout compris. Je vais créer ma propre société, je vais publier mes propres livres, je vais créer ma librairie. Les gens vont venir dans ma librairie acheter mes produits et ils viendront de partout. Vous allez voir. Dis-moi amen. Mais ce que je ne te dis pas, c'est que quelques temps après, c'est eux qui m'ont appelé pour demander tellement les gens voulaient ces produits-là. Est-ce qu'on peut les commander? J'ai dit lesquels? Ceux que vous aviez méprisés là? Non, mais en fait, on ne connaissait pas. J'ai dit Allez, faites 100 pompes. Allez, 100 pompes d'abord. 100 pompes. Non, mais je blague. Il y en a qui vont penser, pasteur Jacques, il y en a qui vont penser que je suis sérieux quand je fais ça. Mais il est cruel, ce monsieur. Un pasteur cruel comme ça, c'est pas possible. Jésus n'était pas comme ça. C'est de l'humour. Et quand tu penses que j'ai prêché beaucoup ces temps-ci, c'est quand même... Alléluia, quelqu'un me dit amen. Donc les grandes réalisations naissent sur les cendres d'événements qui t'ont frustré et qui ont produit la sainte colère. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens face au statu quo, à l'immobilisme, à la routine? Qu'est-ce que tu ressens face aux géants d'impossibilité, face aux murailles appelées maladies, oppression démoniaque, infirmité, pauvreté, manque, galère, chômage? Qu'est-ce que tu ressens? Je vais te dire une chose, la tragédie, c'est que la plupart d'entre nous, on ne ressent pas grand-chose.
Il n'y a pas de sainte colère. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des gens mourir de faim? La désolation, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le jus. Ce n'est pas le carburant. Le carburant, c'est la sainte colère. Il faut que ça te mette en colère. Pas seulement que ça produise la pitié. Non, il faut que ça produise la sainte colère. S'il n'y a pas de sainte colère, il n'y a pas d'exploit. Les gens qui font des exploits sont alimentés dans leur cœur par un carburant, une motivation interne qui est la colère contre le statu quo. La colère contre les limitations, les verdicts d'impossibilité. La colère de voir les intérêts de Dieu méprisés. La colère de voir que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. La colère de voir que les œuvres de Dieu ne sont pas manifestées. La colère d'entendre les païens se moquer de mon Dieu en disant « Mais où est donc leur Dieu ?» Il faut que ça te mette en colère lorsque tu entends des gens se moquer de l'Église et du peuple de Dieu. Non, mais la plupart des gens, ça ne les met pas en colère. Ils disent, ah, non, tu n'as pas dit, ah, tu dois dire, non, je n'accepte pas qu'on parle comme ça de l'Église, parce que c'est quand même, mine de rien, je ne sais pas si tu le sais, le corps le plus magnifique, le plus glorieux et le plus prestigieux de tout l'univers. Oui. Je vous ai dit, il y a le corps de la gendarmerie, le corps de la police, le corps de l'armée, le corps des sapeurs-pompiers, tous les corps que tu veux. Mais il y a un corps qu'on appelle le corps de Christ. C'est celui qui gouvernera les affaires de la terre au siècle des siècles. Et c'est le corps auquel j'appartiens. Et quand ce corps est tourné en ridicule, à cause des témoignages corrompus et pourris des mesquins, des manipulateurs, des prédicateurs et des mercenaires, des mendiants, des piques-assiettes, des voleurs qui se tiennent devant les pupitres pour manipuler le peuple. Quand tu entends les faits divers à propos des églises et des pasteurs, mon Dieu, si ça ne te met pas en colère, il y en a qui disent, ah, c'est comme ça. Non, il faut que ça produise une sainte colère et que tu dis, nous allons leur montrer qu'il y a un peuple qui est différent. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut que tu leur montres qu'il y a un peuple qui est différent. La tragédie, ce qui est dommage dans la famille protestante, c'est que tout ce qui est catholique porte le titre de l'abbé. Et tout ce qui n'est, en dehors du catholique, en dehors de l'abbé, tout ce qui est autre, c'est pasteur. Charlatan, pasteur. Mercenaire, pasteur. On donne le titre de pasteur à n'importe qui. Des plaisantins qui discréditent le corps de Christ. Il y a des choses qui doivent te mettre en colère. Il y a des choses qui doivent nous mettre en colère. Et quand ça te met en colère, ça donne envie de se lever pour dire, non, excusez-moi, nous ne sommes pas tous pareils. Je suis fier en Christ de ce qu'à travers Impact Centre Chrétien, beaucoup de gens qui critiquaient l'Église sont en train de revoir leur position et leur manière de penser. Je suis fier de ça. Ils disent, ah non, les gars là, eux là-bas, eux, c'est sérieux. Eux, ça blague pas. C'est ni broke, ni manipulateur, ni mendiant, ni voleur, ni pique-assiette. Quand tu arrives chez eux là, tu sens que non, les gars, ils savent qui ils sont, ils ne sont pas complexés, ils ne sont pas embarrassés, ce n'est pas des voleurs. Ils ont la tête sur les épaules, ils ont la tête au ciel, les pieds sur terre. Dis-moi amen. Ah oui, je suis fier de ça. Je vois des ministres, je vois des directeurs de grandes sociétés, des ministres qui disent, ah, chapeau. Quand je suis allé à Abidjan récemment, je vois des députés, toutes sortes de personnes, ils sont assis là parmi les 6000 personnes, ils sont en train d'encaisser la parole. Ils disent, mon Dieu, c'était électrique. Je dis, c'est ça même, mon gars. Prends ça au nom de Jésus. Feu! Voilà! Dis avec moi, une sainte colère me saisit. Dis-moi amen. Il faut qu'elle te saisisse. Il faut qu'elle te saisisse. Dis-moi encore amen. Les gens qui font des exploits sont nourris par ça. C'est leur motivation. Il y a une colère qui les anime. Ils ne supportent pas de voir la gloire de Dieu méprisée. Non. Et Dieu cherche ce genre de personnes
en lesquels il peut placer sa sainte colère. La plupart des gens disent, Seigneur, imprime-moi ton amour, imprime-moi ta paix, ta joie. Et moi, je prie comme ça. Sauf que j'ai compris qu'il faut aussi dire à Dieu, imprime-moi ta sainte colère. David ressentait une sainte colère devant le fait que Goliath injuriait l'armée d'Israël. Si David n'avait pas ressenti une sainte colère, David aurait dit, ça ne me regarde pas, comme font la plupart des chrétiens. C'est pas grave, c'est pas gênant. Si, c'est gênant. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce circoncis et qui ôtera la honte, l'opprobre de dessus Israël? Parce que Goliath est en train de faire honte à Israël. Pendant 40 jours, il vient, il intimide les gens. Et toute l'armée de Saül recule. Mais c'est une honte pour l'armée d'Israël, pour le peuple. Et David continue. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Tu vois, David s'est senti en colère parce qu'Israël avait honte. Et puis Israël était insulté. Comment n'as-tu pas honte de ce que le corps de Christ soit insulté? Pas honte, pardon. Comment ne ressens-tu pas cette colère? Moïse a ressenti une sainte colère lorsqu'il a vu les Égyptiens frapper les Hébreux. Néhémie a ressenti une sainte colère lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. La femme cananéenne, lorsqu'elle a vu que sa fille était tourmentée par un démon, a senti monter en elle une colère face au démon, au point d'aller supplier Jésus, puis dire, Maître, je t'en supplie, il y a un démon qui tourmente ma fille. Jésus dit, non, je suis occupé, on ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Il dit, c'est m'en fous, pardon, m'en fous de ton chien là, c'est pas grave, il faut que tu interviennes. La sainte colère rend les gens inarrêtables parce qu'elle allume un feu à l'intérieur qui ne s'éteint pas. C'est ça qui rend les gens endurants, persévérants, parce qu'il y a une sainte colère. Et tant qu'elle n'est pas apaisée, elle reste là, elle ne part pas. C'est une sainte colère qui a poussé les disciples à prier nuit et jour après l'assassinat de Jacques par le roi Hérode. C'est la sainte colère qui a poussé les disciples à prier nuit et jour pendant 9 jours, tout le temps de la Pâque, pour que Pierre ne subisse pas le même châtiment. C'est une sainte colère. S'il n'y a pas une sainte colère, tu ne pries pas nuit et jour? Non. D'ailleurs, nos réunions de prière modernes dans nos églises modernes prouvent qu'il n'y a pas dans le cœur du peuple une sainte colère. Les gens prient une demi-heure et puis ils sont satisfaits. Quand on essaie de faire prier les gens 24 heures, ah, c'est fatigant, hein? Ah, c'est épuisant. Ce n'est pas que c'est épuisant, c'est juste qu'il n'y a pas de sainte colère. Il n'y en a pas. La sainte colère, quand elle est là, c'est celle qui pousse un homme, une femme à prier, à dire à Dieu, ton pied, mon pied. Tant que tu n'agis pas, je ne bouge pas. Je n'irai nulle part tant que tu ne m'as pas visité. Il y a eu de cette colère en moi par rapport au statu quo, par rapport à ce géant, par rapport à cette montagne qui fait que je dise non, Seigneur. Quand je lis ma Bible et je vois ma vie, il y a un trop gros décalage. Non, je refuse d'accepter le statu quo. C'est la sainte colère. C'est la sainte colère vis-à-vis des maladies, des démons qui poussent l'Église à prier nuit et jour à Dieu, à crier pour que Dieu étende sa main afin qu'il s'accomplisse au nom de Jésus des miracles, des signes et des prodiges. Par le saint nom de Jésus-Christ, ton serviteur. Seigneur, étends ta main. Seigneur, vois. Seigneur, entends. Seigneur, réponds. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de sainte colère dans l'Église d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la sainte colère face au manque et à la pauvreté qui pousse une personne à devenir un faiseur d'exploits dans la création de richesses. Tu ne peux pas devenir un créateur de richesses
Si tu n'as pas le stimuli intérieur, appelé la sainte colère envers la pauvreté. Quand tu as tourné, tu as fait le tour du monde comme moi, que tu es allé dans des endroits extrêmement pauvres où manger un repas par jour, c'est pas, non, ce n'est pas un choix. Et même quand je dis un repas par jour, encore il faut voir la qualité du repas. Des fois, c'est que du manioc. Même l'eau n'est pas potable. Quand tu vois ça, tu sors de ces quartiers, tu dis, c'est pas possible. Tu as envie de cogner le poing contre le mur, tu dis, non! Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas dire, je vais aller créer de la richesse parce qu'il faut changer. On ne peut pas attendre que l'État agisse. Et si l'État n'agit pas, alors il faut des investisseurs privés. Seigneur, donne-nous d'être des créateurs de richesse afin d'emmener ces richesses pour aider ce peuple, afin de l'aimer, pas seulement en parole, mais en action et en vérité. C'est la sainte colère qui fait ça. Ce n'est pas la pitié. La pitié te fait pleurer. La sainte colère te fait agir. C'est la sainte colère qui te fait chercher la sagesse de Dieu tout le temps pour dire, Seigneur, quelle est la solution à ce genre de défi, ce genre de problème. La sainte colère te pousse à crier Dieu pour qu'il te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. C'est la sainte colère qui t'emmène, qui te fait quitter le stade du demander à Dieu pour atteindre le stade du chercher Dieu. C'est la sainte colère qui fait ça. La sainte colère provient de l'insatisfaction. La majorité des gens sont contents de demander, mais les gens qui ont une sainte colère disent, ah non, Seigneur, je vais te chercher. Ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. La sainte colère produit une énergie positive qui te fait éliminer les distractions de la vie parce que tu es animé d'une colère, mais qui est bonne. Dis-moi amen. Et cette sainte colère a deux ennemis. Son premier ennemi, c'est la satisfaction. La satisfaction dit, ça me va, ça me convient, c'est OK. Si tu es satisfait de ton présent, tu n'as pas de futur et tu ne feras aucun exploit. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens ne font pas d'exploit. Ils sont satisfaits. Certains sont satisfaits. Ils disent, c'est bon. Un modeste salaire, c'est bon. Les conditions de vie actuelles, c'est bon. La satisfaction tue la créativité. Les gens qui ont changé le monde sont des gens qui n'étaient pas satisfaits du tout de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Et ils ont fini par enfanter le futur parce qu'ils ont réalisé que le futur n'était pas devant eux, le futur était en eux. Mais qu'est-ce qui te permet de faire sortir le futur qui est en toi? La sainte colère. Le deuxième ennemi de la sainte colère, le premier c'est la satisfaction. Le deuxième c'est le normal, la normalité. C'est-à-dire, le normal ne dit pas « je suis satisfait ». Non. Le normal dit « c'est normal ». C'est la norme. Ou encore, c'est comme ça pour tout le monde. Ce n'est pas la satisfaction, c'est différent. C'est le normal. Ce n'est pas que ça me plaît, mais c'est juste que c'est comme ça pour tout le monde. C'est normal de mourir de maladie. C'est ce qui arrive à tout le monde. Enfin, la plupart des gens, c'est comme ça. C'est normal d'avoir un boulot. C'est normal. C'est normal de vivre d'un seul revenu. D'ailleurs, quand tu remplis ta déclaration d'impôt, c'est marqué revenu. Il y a une seule ligne. Bon, après, c'est vrai, il y a autre revenu, enfin, autre traitement et tout ça. La plupart des gens sont à l'aise quand ils remplissent juste une case revenu. Mais normalement, il y a 4 fleuves qui devraient arroser ta vie. Où sont les autres? Tu devrais remplir toutes les colonnes. Dire, ah, on dit revenu, ok, j'en ai ici, j'en ai là-bas. Immobilier, j'en ai là-bas. Patrimoine, j'en ai où encore? Auto-entrepreneur, j'en ai là.
Dividende d'action, j'en ai là. Tu dois chercher la feuille pour remplir. La plupart des gens trouvent que c'est normal. C'est normal. C'est normal de s'endetter, de prendre un prêt auprès de la banque sur 25 ans pour financer sa maison. C'est normal. Oui, mais pourquoi garder un crédit pendant 25 ans? Pourquoi garder... Ici, avant les 25 ans, il m'arrive quelque chose. Si Jésus me reprend, je fais comment? Et c'est normal, tout le monde fait comme ça 25 ans. Mais il n'y a pas une solution. C'est la sainte colère et le rejet du statu quo qui te pousse à chercher des solutions et à les trouver. C'est quand tu commences à chercher parce que tu n'es pas satisfait, parce que tu es en colère. Parce qu'un crédit, c'est bien quand c'est la maison, mais c'est quand même une corde que tu portes au cou pendant 25 ans. 25 ans, moi, je vais tirer par le banquier comme ça. Quand il éternue, il se fâche. Je dirais, non, pardon, donnez-moi. Non, je ne peux pas garder ça pendant 25 ans. Je ne peux pas. Je vais tuer ce crédit, je vais l'achever en quelques années. Comment? C'est quand j'ai cette sainte colère, je dis, Seigneur, comment on fait? Et que la créativité et la sagesse et les stratégies divines viennent pour devenir productif, pour faire sortir de ma vie d'autres sources de revenus qui vont permettre de tailler ce crédit. Mais s'il n'y a pas de sainte colère, il y a satisfaction, ou alors on accepte parce que c'est comme ça pour tout le monde. Oui, mais le normal, c'est pour le monde. Pour la nouvelle création, le normal, c'est le surnaturel, c'est la distinction, c'est le miraculeux, c'est l'héritage, c'est le témoignage, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est la fécondité. Mon normal à moi, c'est l'héritage. Voilà ce que j'ai appris et que j'ai compris. Si la trajectoire de ma vie ressemble exactement à la trajectoire de n'importe quel incroyant, où est la marque de la distinction? Elle est où? Si pour créer une entreprise, tout le monde doit s'endetter, où est la marque de la distinction divine? Je ne crois pas à ça, je crois à la distinction. Je crois à la distinction. Le domaine dans lequel tu ressens une sainte colère est un domaine dans lequel tu vas crier à Dieu tout le temps pour que les choses changent. Et tu sais quoi? À force de crier à Dieu tout le temps pour que les choses changent, les choses changeront. Les montagnes se déplaceront. Les domaines dans lesquels tu ne ressens pas de sainte colère sont les domaines dans lesquels rien ne changera. Sans être prophète, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'impulsion intérieure, il n'y a pas de force intérieure, il n'y a pas de dynamique intérieure. Et s'il n'y a pas de dynamique à l'intérieur, il n'y aura rien à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai compris que tu dois demander à Dieu tous les jours, imprime en moi ton amour, imprime en moi ta joie, imprime dans mon cœur ta paix. Mais je dois aussi demander à Dieu, imprime ta sainte colère. C'est parce que l'Église n'a plus cette sainte colère que nous trouvons normal d'avoir des malades dans l'Église. Ah, lui c'est le diabète, lui c'est le cancer, elle c'est ci. Oh, c'est choquant, c'est gênant, oh, c'est dommage, oh, pitié. La pitié ne pousse pas les gens à crier à Dieu nuit et jour. C'est la sainte colère, le rejet du statu quo, le rejet des verdicts humains, le rejet des barrières et des limitations humaines qui poussent un peuple à dire, je t'en supplie,
Et vous savez quoi? Le diable est malin et le monde est un système pervers et rusé. Parce que le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre vous, vous ne ressentez pas ma sainte colère. Le péché ne vous met plus en colère. Les maladies ne vous mettent plus en colère. Les démons qui oppressent les corps, ça ne vous met plus en colère. Vous regardez, vous dites, ah, dommage. Mais ça ne met plus en colère. Et quand ça ne met plus en colère, on n'a pas envie d'en découdre parce que c'est la sainte colère qui donne envie d'imposer les mains aux malades et de dire, maladie, sors! Mais quand il n'y a pas de sainte colère, on dit, ah, il y a quoi? Dommage. Fortifie-toi, ça va aller. Que Dieu réveille notre esprit. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Et surtout, que Dieu imprime dans notre cœur sa sainte colère. Quelles sont les personnes qui veulent que Dieu imprime sa sainte colère? Parce qu'il y a ces géants qui insultent le peuple de Dieu, qui insultent la parole de Dieu, et que Dieu veut recadrer, terrasser, anéantir. Mais pour cela, Dieu passe par les hommes et il a besoin d'un peuple qui ressent sa sainte colère. Incline la tête avec moi. Mashakata la mandolobo. Bolo mandelebo shata la mamaya. Les camo chanta la maille, les kata la mandolobos. Élève la voix là où tu es. Ajustez-moi cette sono, s'il vous plaît. Élève la voix là où tu te trouves. Tu peux te tenir debout, rester assis. Mais il faut que tu cries à Dieu maintenant pour qu'il réveille, réveille, réveille. Merci pour l'amour, tu l'as réveillé en moi. Merci pour la paix, merci pour la douceur. C'est bien, mais maintenant, tu dois réveiller la sainte colère au-dedans de moi, je t'en supplie. Oh, s'il n'y a pas de sainte colère, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de ras-le-bol. Non, je ne te parle pas de la compassion et de la pitié, je te parle de la sainte colère. Élève la voix et demande à Dieu. Shakalamata lamo shatalamane. Loko machende le babo. Mandelebo shokata la le babo. Lika machate le kalamabo shekala la mabe. Liko brechande la babo kosika la maya. Ne prie pas que pour toi, prie pour l'église dans son intégralité. Prie pour le corps de Christ. Prie pour chacun d'entre nous. Réveille ta sainte colère. Machekala la babo. Réveille la foi. Machenda la mabolo bosekela la babo. Limane liba shela la bo. Liba shela la makata la mandelebo. Réveille mon esprit. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie. Andaya, délivre du statu quo, délivre de l'imitation humaine. Les mamas, chakata la labaya. Les labos, chanda les bails. Je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Sol, pas les labos. Les mamans, les mamando lobo. Mamo chatala de la mamo sol de leba. Imanda la mamo. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille. Réveille l'église. Réveille ton peuple. Oh, nous te supplions. Réveille la sainte colère. La haine de la maladie, la haine de l'oppression, la haine des démons de l'enfer, la haine de ce que tu as en horreur. Réveille mon esprit, réveille la haine de la pauvreté, la haine du manque. Réveille mon homme intérieur, réveille l'église, réveille l'église. C'est la dimension ordinaire.
perspective. Imprime la colère de Dieu à l'intérieur de moi. La colère vis-à-vis du péché. La colère vis-à-vis des œuvres de la chair. La colère vis-à-vis de l'idolâtrie. La colère contre le désordre. La colère contre les maladies. La colère contre la pauvreté. La colère contre les oppressions sataniques. Réveille! Réveille mon esprit. Les Koyama, les Kalamashaya, les Brosakatana, les Madoroboshataya, les Chakalamaya. Que la faiblesse soit changée en force dans le nom de Jésus. C'est le temps de parler, c'est le temps de déclarer, c'est le temps de proclamer. Je ne t'ai pas dit de chanter, je t'ai dit de parler, de prophétiser, d'annoncer, de crier à Dieu. Parle à Dieu. Oh, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. C'est le temps de crier, c'est le temps d'en découdre. Comme Jacob, tu dis à Dieu, fais monter, fais monter, fais monter la sainte colère. Voilà derrière de moi. Je ne suis pas satisfait. Les machakatala, les lebos, Mikamachandea, oh, Shaya, Liboye, Likamasaya, les mots. Le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Et lorsque tu es rempli de Saint-Esprit, tu es rempli d'amour, tu es rempli de paix, tu es rempli de joie, mais tu es également rempli d'une sainte colère. Changanama, le beau, les Kamaya, les Lebos, les cachets, la Madolo. Satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Les domaines dans lesquels tu ne ressens pas de sainte colère contre les géants de ta vie, de ta famille, tu peux être sûr que ces démons, ces géants, ces montagnes resteront. Ce n'est pas que Dieu veut qu'elles restent, c'est toi qui n'as pas assez de colère pour qu'elles partent. Mais les domaines dans lesquels tu laisses la sainte colère de Dieu monter en toi, les domaines dans lesquels tu laisses cette sainte colère, détermine les domaines dans lesquels les démons trembleront, les montagnes trembleront, elles se déplaceront parce qu'elles verront qu'il y a en toi une force, une énergie, une impulsion divine qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas résister, ils ne peuvent pas réveiller. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Les beaux chalalabaya, les cabrosaya. Je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne sais pas pour ceux qui regardent par internet ou à la télévision, mais parmi vous dans cette salle, je vois des gens qui font attention à leur attitude, à leur mascara, à leur cravate, à leur costume. Et ça irrite mon esprit. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette sainte colère. Et je vois comment tu te comportes. Et tu es là, calmement. C'est le temps où tu devrais être comme Jacob, en disant, aie compassion de moi. Je ne reste pas là où je suis. Seigneur, augmente, 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 augmente. Je devrais te voir fervent. Je devrais te voir bouillant. Je devrais te voir déterminé.
et je te vois guetter, blasé. Alors tant pis pour toi. Mais y a-t-il au moins une personne qui dit non, qui dit non, qui dit non? Réveille mon esprit. Machaka la mabaya. Non. Oh. Et la machaya la mabaya. Et bobo chaka la maya. Oh. Les de la mort. Face au statu quo et à la médiocrité. Allez, allez. Le compromis, l'acceptation de ce que le monde a défini comme normal. Nous l'avons accepté comme normal. Nous n'avons pas crié en disant non, ce n'est pas normal. Pardonne-nous l'assoupissement à gagner ton église. Pardonne-nous pour là où la satisfaction de cette médiocrité a gagné nos cœurs et où ta sainte colère n'a pas dominé nos cœurs. Mais à partir d'aujourd'hui, rétablis l'ordre divin. Remets nos cœurs en ordre et imprime la plénitude du Saint-Esprit. Dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la tempérance, la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance, l'endurance. Mais il y a aussi la sainte colère de Dieu. Imprime-les en nous. Augmente le dépôt de la sainte colère. Remplis-nous d'audace et de hardiesse devant les montagnes de la vie. Merci de ce que tu fais toutes choses nouvelles, parce que tu trouves en nous des cœurs assoiffés, des cœurs déterminés à rejeter le statu quo, la routine, et à entrer dans leur héritage. Honneur, louange et gloire à toi qui fait cette œuvre, il a commencé et qui la rendra parfaite dans le nom de celui qui rend toutes choses possibles, le nom qui renverse les murailles, les barricades, les intrigues, les verrous de fer, le nom de celui qui nous fait toujours triompher, le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen.